Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec ce lundi tout d'abord un ancien séiste, médaillé de bronze en C2 aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, champion du monde en 2017 et grand amateur de course à pied et de marathon. Vous avez une chance sur deux et vous aurez sans doute reconnu Mathieu Péché. Salut Mathieu. Salut Nico. Comment ça va ? Ça va, très bien. Une chance sur deux car votre compère Gauthier Clos court aussi un petit peu. Exactement, un peu moins vite. Mais... Vous venez de boucler votre 6e major, le marathon de Tokyo, ça c'est fait. Le projet est ouais, c'est fait, c'est bouclé terme. et maintenant on va essayer de trouver autre chose. Allez, vous nous raconterez tout cela et vos prochaines envies en seconde partie d'émission. Avant cela, on parlera football avec le gardien de l'ES Taon, Antonin Parizeau. Bonjour Antonin et bienvenue. Salut Nicolas, merci de nous recevoir. De rien, c'est un plaisir. Les temps sont un peu plus durs pour l'ES Taon, comme les autres clubs vosgiens en championnat de France, on va dire. Ouais, c'est assez compliqué en ce moment. Bon, il nous reste 7 matchs pour obtenir le maintien. Rien n'est fait, on va faire au mieux. Et on reviendra sur ce match face à Pontarlier dans quelques minutes. Tout cela en compagnie de notre confrère de Vosges Matin, Francis Verdun. Salut Francis. Salut Comment Nico. ça va ? Moi ça va bien. Pas trop de buts ce week-end pour vous ? Aucun. Tout de suite, on passe à l'actu. Sport d'hiver pour commencer, Francis. Et le slalomeur Clément Noël a sans doute dit adieu au Petit Globe ce week-end. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. 7e seulement, donc ça s'envole. Ouais, il a pris du retard au classement général et Oui. il est désormais à 86 points du leader Henrik Kristoffersen, sachant qu'une victoire vaut 100 points et qu'il ne reste qu'une seule course. Il faudrait un sacré concours de circonstances. Mais ça reste possible. Ça reste possible. La suite et la fin, ça sera à Sun Valley, dans l'Idaho, aux USA, le 27 mars. En biathlon, rapide bilan de l'avant-dernière étape de la Coupe du Monde à Poljuka en Slovénie. Fabien Claude a terminé sur une bonne note avec une 4e place sur la mass start, remportée par Éric Perrault. Quentin Fillon-Maillet, 2e. Le début de semaine avait été compliqué au niveau des conditions météo. Il avait été malade aussi. Puis la neige était... neige de printemps, comme on dit. Moitié de l'eau, moitié de la neige. C'était pas top. Emilien, 19e de l'individuel, 28e de la mass start, un peu pareil pour Florence. C'était pas une grande semaine pour les Claudes. La suite et la fin de la saison avec l'étape finale à Oslo à partir de vendredi où les 3 frères Claude seront rejoints par 2 Bressaudes. Oui, alors les 3 frères Claude, c'est une habitude, mais donc il y aura les 2 Bressauds de Amandine Mangin, dont on savait déjà qu'elle allait participer. Et car puis, meilleure athlète des mondiaux juniors. C'est ça, et puis là, elle est rejointe par Paula Beauté. C'est une belle surprise pour la Bressaude. Oui, c'est une belle surprise, mais bon, ça confirme aussi ce qu'elle a pu faire précédemment, avec notamment sa victoire et ses places d'honneur. Je voulais pas dire une belle surprise, je voulais dire une belle récompense, puisqu'elle a fait 2e du sprint et qu'elle a quand même remporté le petit globe de la discipline à l'issue de la dernière étape de l'IBU Cup. C'était en Estonie, donc sprint, poursuite et mass start au programme de vendredi à dimanche. Est-ce que vous suivez un petit peu, messieurs, le biathlon ? Ça vous intéresse ? Oui, carrément, mais après c'est chronophage. C'est-à-dire que si tu commences à regarder un week-end, tu as envie d'en savoir un peu plus, etc. Donc, mais ouais, c'est vraiment intéressant. Et puis après, j'ai 2-3 contacts avec les frères Claude, donc c'est toujours bien de suivre ce qu'ils font. Antonin, vous De intéressez ? temps à autre, sur les chaînes sportives, la période hivernale, parfois, il y a ça à la télé, on regarde, c'est un beau hyper sport. visuel, ouais. C'est clair. Allez, en hockey sur glace, Francis, on connaît désormais l'adversaire des Wildcats d'Épinal en quart de finale des playoffs. Ce seront les Dogs de Cholet. C'est ça. Voilà. Bon tirage. On verra bien, mais c'est un long déplacement. Ouais, c'est clair. Ça reste dans les cordes des Wildcats, parce que quand on voit la saison qu'ils ont fait, puis on se doute qu'ils sont préparés pour cette deuxième partie de saison. Mais ça promet une sacrée bataille. Ils étaient battus, ils avaient perdu 3-2 à l'aller et ils s'étaient imposés 5-3 ici il y a quelques semaines. Ça a été dur. C'est ça, oui. Mais bon, ils ont l'habitude des combats. Allez, on rappelle qu'ils les Dogs ont battu Morzine-Avoria en 2 manches, donc 7-3 à domicile et 6-3 à l'extérieur. Les 2 premiers matchs des quarts de finale, ça sera samedi à 18h et dimanche à 19h. On vous rappelle que malheureusement, nous n'aurons pas l'autorisation de retransmettre ces rencontres. Un mot de volleyball avec l'épilogue de la saison régulière de l'EGVB qui disputait un match important dans l'optique des playdowns au gymnase Viviani face à Avignon samedi. Une équipe qu'ils retrouveront en poule de maintien et dont les résultats seront conservés. Francis, malheureusement, Épinal s'est incliné au tie-break. Oui. Et a laissé passer sa chance. C'est ça, donc ils vont partir pour ces playdowns en dernière position du groupe. Avec seulement 2 points. Ouais. Avec seulement 2 points, donc il va falloir cravacher, il y a 6 matchs à jouer. En gagner 4, ça serait a priori synonyme de maintien. Synonyme de maintien. Après, les autres équipes de l'autre poule sont-elles plus faibles, plus fortes, on ne sait pas, on verra bien. En tout cas, c'est un beau challenge qu'attend les Golbéo Spinaliens. C'est clair. Bon, là, ils ont eu 3 balles de match dans le tie-break pour conclure les Golbéo Spinaliens. Vous voyez le frère de Laura Urios, la libéro de Saint-Dié, Nicolas Urios, qui occupe le même poste du côté d'Avignon. Puis vous l'avez vu, Marcelo Joliveau était sur le banc puisque blessé à la cheville. Vous avez quelques collègues, Antonin, dans l'équipe ? C'est ça, oui. Guillaume Convert et Antonin Paris. Anthony Virapin. Anthony Virapin. Je suis à travers eux. Ils me racontent souvent le débrief du
du match le lundi matin au travail ensemble. Ouais, donc, vous avez pu vanner, respectueux. Ouais, bon après en ce moment on fait pas trop les malins, chacun de notre côté. Y a pas, j'ai l'impression qu'on est plus sur des séries négatives. Après bon, espérons que ça s'arrange En fin de saison, ouais. Voilà. Allez, début des playdowns dans 15 jours. En élite, en revanche, les Loups vont bien entamer leur play-off. Victoire 3-1 à Sens, deuxième de l'autre poule. Les Déodaciennes restent en tête avec 5 points d'avance à Évreux. Vous les trouvez comment, Mathieu? Puisque vous les suivez un peu de près, de loin, de temps en temps. Ouais, ça a l'air solide. De ce que je vois, aucune défaite en saison régulière. Donc, si elles arrivent à monter, il faudra essayer de confirmer, de jouer le haut du tableau l'année prochaine. Je ne sais pas techniquement si c'est possible ou pas. Mais... Bon, c'est souvent difficile quand on monte, bien évidemment. On le voit avec Évreux, ça sera justement le prochain adversaire. Oui, les Ébroïciennes étaient montées, puis elles sont redescendues tout de suite. Il y a quand même un gouffre entre les deux divisions. C'est clair. Et un gouffre non seulement sportif, mais budgétaire surtout. Ouais. Allez, les Déodaciennes restent en tête avec 5 points d'avance donc sur Évreux qu'elles recevront samedi prochain. Ça sera un premier match tournant puisque c'est leur poursuivante directe. À noter que comme l'an passé, les Déodaciennes ont hérité de l'organisation du Final Four de la Coupe de France fédérale. Elles sont tenantes du titre. Ça sera le week-end des 5 et 6 avril. 2 autres résultats à vous donner en Sport-Co avant de parler football avec tout d'abord la superbe série de l'Effort Basket Mirecourt, Francis, qui se poursuit. Oui, le grand 8 sera le gagné à Mulhouse qui était premier là. De toute façon, Mirecourt est invaincu en 2025 et donc peut prétendre maintenant à s'installer sur le podium s'il continue sur cette lancée. Victoire à 84-67, sachant que Loïc Gigant était absent, donc une belle perf à noter en National 2 de handball. Enfin, la victoire d'Espinalienne, 28-26 à Pontarlier. Pontarlier, justement, on y vient, Antonin, c'était votre adversaire samedi après-midi au stade Armand-les-Derlin pour le compte de la 19e journée de National 3. Comme au match aller début novembre, vous vous êtes quitté sur un score nul et vierge, 0-0 donc. Et il y a des regrets parce que vous avez clairement dominé les débats. Ouais, des regrets, surtout en première mi-temps, je pense, où on les a bien maîtrisés. J'ai trouvé qu'on était beaucoup dans leur camp. On n'a pratiquement rien subi. Il y a eu un tir sur votre cage, mais ouais, pas c'est dangereux. ça, pas forcément trop dangereux. Après, j'ai préféré l'assurer, mais c'est frustrant parce que je pense que si on vient avec un score de 2-0 à la mi-temps, il n'y a pas forcément débat. Après, je pense qu'on s'est un peu frustré en deuxième et puis on a même failli prendre sur la fin. Donc on va prendre le point du nul. Chaque point est bon à prendre en ce moment dans la période. Après, c'est sûr qu'il va falloir commencer à gagner, surtout chez nous. La dernière victoire, c'est le 7 décembre contre Raon. Donc voilà, je pense qu'il y a une série à enclencher, mais on ne va pas cracher sur le point du week-end qui est important pour nous. On le voit, il y a une réorganisation offensive indispensable puisque vous n'aviez pas vos deux attaquants. C'est ça, on a nos attaquants qui sont absents. Là, le coach essaie de faire au mieux pour aligner une attaque performante. On a Matt Condi là, qui joue 9 en ce moment, qui a joué 9 les dernières années, donc c'est pas forcément un souci. Après, il y a peut-être moins d'automatisme, moins de choses, mais je suis sûr que ça va arriver, j'espère, dès samedi. Il manquait de justesse, parfois un peu de réussite dans le dernier geste. Oui. Alors après, on peut se mettre à la place des Taonnais. Le doute peut s'installer quand on ne gagne pas. Est-ce qu'il faut aussi se livrer trop pour ne pas se faire contrer dans leur situation? C'est jamais évident, mais bon, on voit qu'aujourd'hui, c'est l'efficacité qui fait défaut, quoi. Ouais. Vous allez aimer celle-là, Mathieu. On vous voit faire des grands yeux là, en regardant ces images. Regardez ici Anis Soumedour. Elle filait droit au but. Un bel angle. Ouais, la bonne note, le point positif, Antonin, c'est que vous n'avez pas pris de but et vous n'en avez pris qu'un sur les 2 derniers matchs. Ouais, je trouve sur les derniers matchs, on a enfin retrouvé une solidité derrière. C'est ce qui nous manquait d'ailleurs. On en avait bien parlé avec l'équipe sur les derniers temps. On en avait pris 5 contre Sarreguemines, 5 à Colmar. Ça faisait beaucoup et puis c'est quelque chose qui a fait notre force sur les dernières années, d'être costaud derrière et de ne pas encaisser, et très souvent ouvrir la marque et tenir le score. Malheureusement, ça a été une sale période là, pendant quelques matchs. Bon, là, on commence à être performant, là, ça fait du bien de ne pas encaisser. Et on espère enchaîner ce week-end, pas prendre et puis cette fois-ci marquer devant. Ouais, on va se repasser dans un instant dès la fin de ce résumé. On va se remettre la dernière action chaude de Pontarlier. Vous allez nous raconter comment vous auriez ça, parce que vous la voyez clairement au fond, c'est ça? C'est vrai que je vois le mec arriver en face à face. Je me dis, dans la période-là, on a vite les idées noires qui montent au cerveau. Donc je me dis, allez, je vais lui monter dessus. Je vais boucher mon angle au mieux et puis on verra ce qui arrivera. Après, heureusement, il pousse loin son ballon. Ouais. J'arrive à le contrer quand même. Bon, d'ailleurs, il fait faute dans le même temps. Mais c'est sûr qu'elle aurait pu faire mal, surtout que c'était dans le temps additionnel. Donc bien content que ça se finisse comme ça, avec une petite marque sur la cheville. Ouais, au final, on prend le point du nul, quoi.
Alors comment vous expliquez cette période un peu plus compliquée depuis le derby face à Raon, donc seulement 3 victoires au compteur, donc la dernière face à Raon, 6 nuls, 3 défaites depuis. On s'était dit peut-être qu'il y avait l'effet coupe, parce que vous aviez forcément la tête à ce grand rendez-vous fin décembre, et puis là ça fait déjà quelques matchs que c'est passé. Après, l'effet coupe, je pense qu'on a habitué. Moi, c'est ma 4e saison ici à Thaon, donc j'ai vécu 3 16e de finale avec le groupe. Il y a toujours eu cette période, c'est vrai, après l'élimination en 16e de finale où on pataugeait un peu, on avait du mal à reprendre des points, mais il y avait toujours un match déclic où on allait se remettre les têtes à l'endroit et puis enchaîner des résultats. Je pense à la saison dernière où on avait enchaîné, je crois, 4 ou 5 victoires de suite au mois de février et mars. Donc je pense que c'est surtout un point de vue mental, on a eu du mal à se remettre dedans et les résultats n'ont pas suivi, donc là il y a vraiment urgence, quoi. Sur les 7 matchs restants, avec des points à prendre le plus vite possible. Ouais, tous les matchs seront importants, hein. Francis, vous avez en tête le calendrier de Thaon dans les semaines qui viennent? En tête, à peu près. Donc là, il y a le déplacement contre Strasbourg FCK 06, un relégable et donc concurrent direct. Après, c'est un week-end où il n'y a rien, me semble-t-il. C'est ça. Après, Le derby. Le derby, c'est le 12. Ouais. Il y a un match avant. C'est le Sarre-Union. Sarre-Union à domicile, voilà. Et puis après, c'est le derby à Raon. Et puis Belfort, la réception dans la C'est ça, foulée. donc là, C'est que des concurrents directs. Oui, hein. c'est ça. C'est là qu'il va falloir enchaîner. C'est les concurrents directs, exactement. Ouais. L'US Raon l'étape qui a perdu plus qu'un match ce week-end, Francis. Oui, oui, déjà la grosse nouvelle, c'est donc la perte de Zachary Marquez, victime d'un tacle dans les dernières secondes. Il a été opéré samedi soir à Besançon d'une fracture tibia-péronée. Donc évidemment, sa saison est terminée. Il manquait plus que ça pour Raon. Qui n'a pas un effectif pléthorique. Oui, qui est déjà en fâcheuse posture, qui avait perdu son buteur au mois de décembre, victime d'une rupture des ligaments croisés. Et puis maintenant, donc Marquez. Ça fait beaucoup. Et puis donc défaite 3-1 chez le Besançon Football, Raon qui est toujours dernier à 12 points du premier non relégable, donc Strasbourg, la réserve, qui le recevront samedi. C'est ça. À noter en National 2, le match nul du SAS 2 partout à Furiani. Ils ont toujours 5 points d'avance sur la zone de relégation. Les Spinaliens, vous les suivez un petit peu cette année, Antonin? Oui, de loin. Souvent au début de saison, j'aime bien, je sais que quelques amis, on va voir un match à la Colombière, mais après, ça regarde le résultat, mais sans plus, quoi. C'est un bon point, Francis? Ça reste un bon point. Ouais. Et ils préservent leur matelas sur la zone rouge. Ah oui, mais un matelas qui commence un peu à fondre. Alors il faudra faire attention. Faudra faire attention. Et Pinal qui recevra Chambly vendredi prochain à 19h. On revient un petit peu sur votre parcours, Antonin. Vous avez 23 ans, seulement 23 ans, c'est ça. Vous êtes arrivé à Thaon à l'été 2021. Votre parcours en quelques mots, et puis surtout, pourquoi gardien? En quelques mots, donc j'ai commencé dans le département du Doubs, dans un club Rougemont, un petit club de village où j'ai fait mes premières années football. Par la suite, je suis parti du coup en catégorie U11 au Racing Besançon, où j'ai fait 7 années là-bas. J'ai passé par U15 Interligue, U17 nationaux, ça s'est bien passé. Et ensuite, j'avais envie un peu de changement. J'avais eu un contact à Mulhouse. Je suis arrivé directement là-bas du coup en U19. On fait une belle saison et ensuite j'intègre vite le groupe N2 en tant que doublure. Et suite à la saison Covid, il y a eu quelques soucis financiers et du coup on s'est tous retrouvés sans club. Et à travers une connaissance à Thaon, j'ai pris contact avec Romain Schuller et puis ça s'est fait directement. La bonne entente avec le groupe et tout, j'ai pas hésité à rejoindre le club. Alors vous êtes arrivé en tant que doublure de Raphaël Rodriguez, c'est ça à la base plus, oui. C'est ça, je suis arrivé, j'étais prévenu, j'étais dans le rôle d'un numéro 2. J'ai joué la coupe la première saison avec le 16e contre Reims. Et par la suite, du coup, à l'issue de la saison, le coach a décidé de me passer titulaire en championnat. Et voilà. Depuis, j'enchaîne les saisons et je suis très content. Et de belles épopées donc en Coupe de France. C'est ça, je suis aussi à travers le banc. Je suis très content pour Raph aussi, qui est un mec de club. Et ça se passe très bien avec lui, la relation. Donc, on sent que vous vous sentez vraiment bien à Thaon, l'ambiance, les supporters. Oui, tout le monde, c'est un club familial. Donc, moi, c'est ce que je cherchais aussi. Et puis, retrouver un peu de confiance. En tant que jeune joueur, des fois, on a du mal à jouer, on a du mal à se montrer. Là, c'est un club qui m'a donné direct l'occasion, avec la Coupe Grand Est la première année et puis du coup la Coupe de France. Et là, je suis très content d'enchaîner du coup les matchs cette fois-ci en National 3 et d'être avec l'équipe en Coupe de France dans les épopées. Et on espère que ce sera toujours en National 3 l'an prochain. Je l'espère aussi. C'est l'objectif. Merci beaucoup Antonin, vous restez avec nous bien sûr. Antonin n'a pas répondu pourquoi il avait choisi gardien. Ah oui, il y a beaucoup d'anecdotes. Gardien, ça a été un poste
que j'aimais depuis tout petit. Moi, étant de la région Franche-Comté, je suivais beaucoup le FC Sochaux. Et il y avait un gardien à l'époque, Teddy Richert, que j'aimais beaucoup. Donc, c'était l'histoire d'amour depuis tout petit, que mon père, mon grand-père, tout le monde, on suivait ce club. Et voilà. D'accord. Bien vu, Francis. Il ne fallait pas manquer cette anecdote. Tu l'as pas oublié. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, une virgule et on passe à notre second invité. Anou Mathieu est retour sur votre actu toute récente. Vous êtes revenu du Japon il y a une semaine maintenant, c'est ça ? Oui, exactement. Où vous étiez pour courir le marathon, l'un des 6 majors les plus réputés et prestigieux, on peut dire ça, c'est ça Ouais, c'est un peu ça, ou peut-être ceux qui payent le plus, ou je sais pas, mais... C'est un circuit privé. Hein. Non, mais tout le monde se dit pourquoi Paris n'y est pas dedans, donc je sais pas trop, mais en termes de participants, c'est assez impressionnant à chaque fois, et c'est un sacré... c'est une sacrée organisation. Donc Londres, Boston, New York, Berlin, Chicago et Tokyo, comment ça s'est passé là, sportivement, on va dire, à Tokyo ? Bah, plutôt pas mal. Après, je voulais profiter quand même, parce qu'à chaque fois, on se tape des heures d'entraînement, mais des fois, je n'ai pas trop le temps de profiter sur le parcours. Et du coup, vu que c'était mon dernier, j'ai envie de faire un bon temps. Les 6, j'avais envie de les faire en dessous des 3 heures. Du coup, le but du jeu, c'était de faire en dessous de 3 heures, mais de profiter quand même de l'ambiance. Bon, vous avez quand même une bonne marche, puisque votre meilleur chrono, c'était 2h29 à Berlin. Ouais. Et là, un tout petit peu plus. Ouais, tout dit un peu plus. Après, la prépa n'est jamais la même. Berlin, c'est en septembre. Du coup, la prépa, c'est l'été. Là, la prépa, c'était en plein hiver pour Tokyo. Donc, c'est à chaque fois une aventure. Et c'est aussi, j'ai utilisé tout ce que j'ai pu apprendre en étant athlète olympique. J'ai essayé de la retransmettre dans la course à pied avec ma science. Après, à un moment donné, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je prenne un entraîneur pour faire des programmes d'entraînement. Du coup, j'ai un peu découvert les entraînements course à pied. Je me suis mis dans le mal et j'ai l'impression que j'aime plus m'entraîner que de faire la course. Donc, c'était déjà un peu le cas en bateau. Mais après, les jours de course, vous êtes entraîné, mais bon, il faut quand même délivrer, quoi. Donc, c'est ça aussi qui est sympa. Et puis toujours ce fameux mur qu'on rencontre rarement à l'entraînement. Hein. Ouais, exactement. Pourquoi vous étiez lancé là-dedans à la base ? Donc, outre cette envie de se dépasser. Dans mes plus lointains souvenirs, ça remonte au Covid où j'ai vu passer cette connerie. Mais du coup, la sortie Covid, ça avait du mal à reprendre ou à se remettre en place. Et c'est à chaque fois une loterie pour y arriver. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, par exemple, à New York, je crois qu'il y a 50 000 personnes au départ. À Boston, il faut avoir un temps. À Tokyo, il y a 38 000 personnes. C'est le plus dur à avoir. Donc, vous êtes, même si vous faites des temps ou si vous êtes dans le rythme, des fois, c'est impossible d'avoir un dossard. Donc, mais pour le pourquoi, je ne sais pas. Et je ne sais pas après quoi je cours. Peut-être qu'un psychologue sera mieux placé pour y répondre que moi. Mais j'ai jeté mon dévolu sur la course à pied après avoir arrêté ma carrière. Donc c'était vraiment un défi personnel. Et puis essayer de retrouver les mêmes sensations en bateau. Enfin, plutôt de la course, du stress de l'entraînement dans une autre discipline. Bon, vous avez bouclé les 6 en l'espace de 3 ans, du coup. Ouais, c'est ça. Après, ils ont rajouté maintenant Sydney. Et à terme, il y aura Cape Town et Shanghai. Donc... on sait jamais. C'est toujours pas Paris quand même. Non, toujours pas Paris. Mais après, peut-être que Paris ne veut pas aussi. Donc, Parce que Paris, c'est Schneider, etc. Je pense que c'est pas le même groupe. Lequel vous a le plus marqué des 6 ? Ils m'ont tous à peu près marqué de par l'aventure, parce que c'est à chaque fois une histoire différente, de par les chronos, mais de par aussi l'entraînement en amont. Et puis même sur place, parce que des fois j'étais chez l'habitant, des fois j'étais à l'hôtel, des fois je suis parti le jour même pour enchaîner sur un autre truc de par... mon travail à côté. Là, Tokyo, c'était une autre histoire parce qu'on est resté une semaine après. Et du coup, c'était un peu aussi une histoire familiale de par un pote, Jonathan Zubiri, de par son père, Ali Zubiri, qui lui était dans le Nippon Kempo, qu'il a importé en France et qui reste un des plus grands maîtres, la personne la plus capée hors Japon. France, ouais. Et du coup, on a été faire l'initiation là-bas de l'université. Donc, c'est ça aussi de voyager, pas juste faire les chemins classiques, mais aussi de voir un peu l'envers du décor, voir comment ça se passe le sport là-bas. Et profiter du voyage, bien évidemment. Vous l'avez dit, c'était un besoin de se lancer un défi après votre carrière en canoë, que je vais résumer en 3 lignes. Elle a pris fin en 2018 lorsque le canoë biplace a été supprimé du programme des JO. Avant cela, il y a eu une médaille de bronze aux JO de Rio en 2016. On va revoir quelques images. Champion du monde en 2017 avec Gauthier Claus, bien évidemment. Il y avait besoin de tourner la page, de se relancer dans vraiment un gros défi. Ouais, je pense que toute ma vie sera comme ça, parce que j'ai toujours fait... mon corps, c'est
c'est mon Votre outil de laboratoire. travail. Ouais, c'était mon outil de travail. Maintenant, c'est plus mon laboratoire. Et ouais, j'aime me mettre en danger. J'aime, voilà, que ce soit faire des triathlons, le Xterra à Xanru, faire des swimruns, enfin, je suis toujours partant pour faire des conneries, donc c'est physique. Et du coup, ouais, j'attends les prochains avec impatience. Alors, quelle sera la prochaine connerie, comme vous dites, si ce n'est pas un marathon? Eh ben, trail, parce que j'aime bien le trail. Du coup, il va y avoir une petite course là en Alsace, un 50 km, le trail des Celtes. C'est pour avoir les stones pour aller faire une des courses de Qui fait partie l'UTMB. du circuit. Ouais, exactement. Pour essayer d'aller faire la MCC. Et puis un petit GR20. Enfin, il y a toujours. Voilà. En rando, donc la traversée de la Corse. Ouais, exactement. En 5-6 jours avec 2-3 collègues. Et ouais, c'est comme ça que j'aime bien. C'est mes vacances en fait, c'est vacances sportives. Sinon, je m'embête un peu. Antonin, la course à pied, ça vous... Pas plus J'aime que ça. plutôt bien courir, moi ça me Ouais. dérange pas. Après, de là, je pense Dis que... le gardien. Ouais, bon après, mais de là à me faire mal comme ça, je pense que mentalement, je pense qu'il faut un sacré mental et je sais pas si, peut-être plus tard, je sais pas, peut-être des petits marathons, des petits trails ou comme ça, mais actuellement, Il y a des gardiens qui s'y mettent, hein. Olivier Robin, qu'on croise de temps en temps. Ah, Olivier, oui, ouais. oui. il court pas mal. Il court pas mal, ouais. Ouais, pour l'instant, je suis bien dans la cage avec les gants, je suis bien. Bon, pourtant, dans le Doubs, il y a de jolis coins pour aller courir. Et dans les Vosges aussi, Mathieu, vous avez un peu découvert ça en bougeant à Saint-Dié. Ouais, bah Saint-Dié de par ma compagne, mais ouais, enfin par rapport à Épinal, à Saint-Dié, je suis plus près je pars de chez moi en fait. J'ai 3 massifs à proximité, donc je sais que je dépose les enfants à l'école à 8h30 et puis si j'ai bien fait mon travail, je peux me libérer 1h30, 2h pour les crapahuter, donc c'est vraiment sympa. Vous avez fait la traversée des Vosges aussi d'ailleurs. Ouais, traverser des Vosges, et je veux dire pourquoi partir à Tokyo pour aller courir un marathon alors que voilà, on a tout ce qu'il faut sur place. Beaucoup me disent ça, mais j'aime bien découvrir en faisant du sport. Donc il y en a qui partent voyager, mais les Vosges, pour moi, je suis né dans les Vosges, je suis un des meilleurs ambassadeurs. Je pense que même les Slovaques à la belle époque ou les Allemands, ils connaissent tous Épinal, ils connaissent tous. Je veux dire, tous les champions olympiques dans le canoë sont déjà venus à Épinal parce qu'il y a déjà des coupes d'Europe de clubs, etc. Ouais. Mais si t'as pas fait la traversée des Vosges, à un moment donné, t'as loupé ta vie, quoi. Non, mais c'est quelque chose. C'était un beau défi, pareil, sur 4 jours, donc c'était assez solide. On a commencé à 3, on a fini à 2, mais c'est quelque chose à faire. Je t'emmène si tu veux. Bah écoute, avec plaisir, après, je sais pas si je te suivrai jusqu'au On peut bout. faire une sur une semaine. Ouais, déjà en rando, franchement, pour l'avoir fait, c'est une solide. belle aventure. Ouais. Professionnellement, quel avenir, Mathieu? On rappelle que vous avez été manager e-sport au sein du team Vitality durant un peu plus de 5 ans. Vous suiviez et accompagniez les joueurs sur Counter-Strike, un jeu de combat. Vous avez tourné la page en décembre. Pourquoi? Ouais, parce que ça a beaucoup d'implications personnelles dans la mesure où vous partez 220 jours à l'année. Ma compagne a déjà vécu une carrière sportive où je bougeais beaucoup, là je bougeais encore plus. Et à un moment donné, c'était envie de voir ses enfants grandir. J'ai fait la crise de la quarantaine avant la quarantaine, mais voilà, c'était plus personnellement. Un peu, ouais. J'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai l'impression que je fonctionne par cycle d'Olympiade, même dans ma vie professionnelle. Donc besoin même de se relancer un nouveau défi. Donc voilà, mon CV est prêt. Si vous avez besoin de moi, je vous le dis face à la caméra, je suis là. Vous n'avez pas du tout de piste ou d'envie? Si, j'ai plein d'envies, plein de pistes et voilà, donc je cherche sans chercher. Ouais. Alors vous aviez émis le souhait de participer à l'organisation, d'être une cheville ouvrière de l'organisation des premiers Jeux Olympiques e-sport. Ça a été un peu retardé dans la mesure où que ce soit le CIO ou bien l'Arabie Saoudite, parce qu'ils ont donné ça à l'Arabie Saoudite, n'était pas prêt. Parce que déjà que l'Arabie Saoudite organise des grosses compétitions e-sport. Là, je suis allé les 2 dernières années avec mon équipe. Donc là, la première édition a été actée en 2027. Donc il y a encore du temps. Mais il y a une personne au CIO maintenant qui travaille à plein temps sur ce sujet. Et du coup, à voir ce que ça va donner, mais c'est pas pour tout de suite. Ouais. Quel est l'intérêt pour vous d'une telle compétition? De faire entrer le e-sport En fait, c'est tout à l'intérêt du CIO dans tous les cas, parce que le CIO a envie de rajeunir sa cible. Et après, le e-sport, je veux dire, on demande à des personnes, certes, de jouer aux jeux vidéo, mais c'est comme des joueurs d'échecs. On leur demande d'être performants à un moment T. Donc on parle d'échauffement, on parle de stratégie, on parle d'entraînement. C'est très, très cadré, hein. C'était mon travail pendant 5 ans. Donc on est loin du joueur e-sport canette de Coca Chips. Et il y a des sommes folles en jeu. Et donc derrière, il y a aussi de la performance. Donc je pense qu'il y a beaucoup de passerelles et c'est une suite logique.
Vous êtes un peu adepte aussi, Antonin, des jeux vidéo ou pas plus que ça? Plus jeune, je dirais, oui, à l'adolescence et tout, bon là, encore un peu, mais beaucoup moins quand même. Ouais. Votre avis, Francis, sur, si vous en avez un, sur les Jeux Olympiques, comme ça, d'e-sport? Je vous prends sans vous avoir posé la question avant. Mais... Bah, moi, je joue pas aux jeux vidéo déjà, Ouais. donc je n'ai pas ce regard pointu sur la discipline, mais à entendre Mathieu, ces Jeux Olympiques seraient destinés quand même à des athlètes. Ouais. S'il y a une préparation, je pense, au-delà de physique, il y a une préparation Ouais, mentale. maintenant, tout comme et les tout ça. athlètes du Ouais, sport ouais. traditionnel, il y a une préparation physique, mais Mentale, il y a ouais. il y a une personne qui suit le mental, qui se déplaçait avec nous. Il y a vraiment, Oui, c'est parce que- structuré, parce- mais parce comme que- le sport traditionnel. Parce que tu évoquais les échecs, on peut aussi rentrer les échecs dans ce cadre-là, quoi. Mais Pour- ils y seront, Ouais, hein, ouais. ils y sont déjà avec Et- l'Arabie Saoudite qui ouais, organise tous ouais, les ans. ouais. Mais après, il y a plusieurs jeux, il y a plusieurs athlètes. Un joueur qui joue à un seul jeu, enfin qui joue à un jeu, ne joue pas à un autre jeu. Il peut pas être. C'est très dur d'être performant sur un autre jeu. Donc, ils sont vraiment spécialisés comme dans le sport traditionnel. Donc on suivra ça. Et puis on attend avec impatience de vos nouvelles professionnelles. Allez, Donc, pas de souci. Et puis bonne chance pour les défis sportifs, bien évidemment. Merci. Merci Mathieu, merci Antonin. On vous souhaite le meilleur pour la suite de la saison. Eh ben, merci beaucoup. On croise les doigts pour les clubs vosgiens. Merci beaucoup Francis d'être venu comme d'habitude sur le plateau ce lundi. Merci à Jérémy Combe et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Très bonne semaine sur Vosges TV et à lundi prochain.